Avant, on pouvait dire que c'est quelque chose qui se faisait de manière forcée. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'avec le consentement des personnes, ça se fait. Il y a une jeune dame présentement qui me dit qu'elles sont grandes, elles n'ont pas subi l'excision, mais ça se fait dans la famille. Mais ils sont venus sensibiliser sa petite sœur en lui disant que si jamais tu ne te fais pas exciser, à la mort de notre maman, tu ne pourras pas être là où la dépouille se trouve. Et c'est comme ça qu'elle a décidé d'aller se faire exciser. Je vous informe même qu'il y a des femmes, on paye les billets d'avion pour aller en Europe, pour aller faire l'excision. C'est un fait qui est vraiment réel. Et le plus grave, d'autres pensent même que ça n'existe pas. Ce témoignage a été recueilli lors d'une campagne de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines réalisée dans le cadre du projet Briser le silence en partenariat avec l'ambassade de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. L'ONG Les Orchidées Rouges a dévoilé les résultats de ces actions le jeudi 5 décembre 2024 à Abidjan. Nous avons donc sillonné 5 villes, c'est-à-dire qu'on est parti d'Abidjan et on est passé par Bouaké, par Korogo, par Danané, par Touba, par Ferkessédougou, où on a vraiment mené une grande campagne de sensibilisation auprès des communautés, mais aussi auprès des leaders religieux communautaires. Nous avons aussi fait des renforcements de capacités pour que les professionnels de la santé ou du social, par exemple, soient à même de pouvoir libérer la parole des personnes et aussi faire de la sensibilisation à leur niveau en adaptant également leur mode d'accompagnement. 15 relais communautaires ont été mobilisés, 50 professionnels ont été formés et 50 000 personnes, dont 30 000 jeunes, ont été sensibilisés à travers des affiches au cours des activités menées. L'une des graves conséquences de l'excision, c'est la mort par hémorragie et pépère de la vie. Il y a aussi des IST, VIH-Sida, il y a les traumatismes aussi, fistules. Du coup, ça les met mal à l'aise, elles ne sont plus elles-mêmes et tout ça, ça sont les conséquences que nous présentons aussi aux femmes. Il y a autant d'éléments comme ça qui montrent que la question effectivement suscite des réactions, en tout cas difficiles souvent à supporter. La présidente de l'ONG souhaite intensifier la sensibilisation via un film et des captures vidéo. Ses prochaines cibles incluent les internautes, les écoles à travers les territoires ivoiriens. Et je suis satisfaite parce que malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, on a eu des retours positifs. Et pour la pérennisation, oui, on veut pérenniser ces actions. On ne veut pas en rester là parce que l'excision continue. Depuis sa création en septembre 2021, l'ONG propose un accompagnement gratuit pour les victimes. Pour rappel, l'excision constitue une violation des droits humains interdite par la loi en Côte d'Ivoire. Les peines encourues vont de 1 à 5 ans de prison, pouvant atteindre jusqu'à 20 ans en cas de décès de la victime, avec une amende pouvant aller jusqu'à 2 millions de francs CFA. Il s'agit d'une pratique dangereuse et nuisible qui touche au moins une femme sur 3, soit en 6,7% des populations féminines, selon les statistiques des prévalences du pays.